Bonsoir Sylvia. Bonsoir. Alors, est-ce que tu pourrais te présenter rapidement? Alors, je suis chef d'entreprise, femme chef d'entreprise, et je suis également la vice-présidente d'Entreprendre pour apprendre. Très bien. Donc, on était ce soir sur une conférence organisée par Femmes Leaders Mondial autour de la question de la complémentarité, de l'égalité, de l'équilibre en fait entre les genres dans l'univers spécifique du numérique, mais en fait ça pourrait s'élargir à d'autres sujets. Qu'est-ce qui t'a le plus marqué toi au cours de cette soirée? Alors je pense que ce serait le témoignage d'Alexandra de BrainCube, qui est la DRH, et qui m'a touchée parce qu'elle a tout de suite su identifier qu'il fallait qu'elle puisse trouver un moyen d'intégrer davantage les femmes dans le numérique, mais aussi dans ce métier, on va dire, de l'informatique et du codage. Le fait qu'elle puisse mettre en place des systèmes en interne pour sensibiliser toutes les équipes, laisser une occasion à ces femmes de s'exprimer, de repenser le fonctionnement interne d'une entreprise, et surtout une belle entreprise comme celle-là, je pense que ça a du sens. Et justement, l'objectif, on va dire, de la conférence était à la fois de prendre conscience de la situation, poser un socle commun, et puis surtout de se projeter sur qu'est-ce qu'on fait avec ça, comment on agit. Est-ce que toi, ça t'a donné, avec l'une de tes deux casquettes, des envies d'agir? Alors avec ma casquette professionnelle, je suis déjà amenée à solliciter énormément d'interprètes femmes, donc la place de la femme, elle n'a pas forcément besoin d'être remise peut-être la place des hommes du coup. Ou la place des hommes éventuellement. Mais généralement on fait en sorte d'adapter le profil de l'interprète en fonction de la situation, si c'est médical ou autre. Par contre au niveau associatif, j'ai été quand même très sensible à ce qu'a pu dire également Loïc Marie de Saint-Plon, parce que au niveau d'Entreprendre pour apprendre, dont je suis la vice-présidente, on a à cœur de sensibiliser toujours plus les collégiens et donc les collégiennes, les lycéens, les lycéennes, au fait qu'on peut être femme, chef d'entreprise, on peut avoir des postes de management, et puis on peut se révéler aussi au travers de ces différentes expériences ou aventures. Donc, tu as mesuré ou constaté ce fameux biais de sous-estimation dont parlait complètement, puisque les collégiennes ou même les lycéennes, quand on leur demande de se diviser en différents secteurs et en différents services, souvent elles ne se sentent pas légitimes de devenir PDG. Et c'est au fil de l'eau qu'elles vont naturellement incarner une forme on va dire, un côté meneur, et que le reste de la classe va leur dire « mais pourquoi ce ne serait pas toi en fait la PDG ?» Mais initialement, en début d'expérience, elles n'auraient jamais pensé s'autoriser cette posture. Super. Et du coup, pour conclure, la chose à faire tout de suite demain? Pour moi, c'est de continuer à en parler. Là, typiquement, cette soirée, elle avait toute sa raison d'être, parce que le fait d'être tous réunis autour d'une table, hommes, femmes, pouvoir reparler de ça, se questionner nous-mêmes sur nos comportements quotidiens dans la vie de tous les jours, mais également peut-être dans nos entreprises respectives, ça permet en fait de faire évoluer les choses et d'être ouvert et d'augmenter la tolérance. Merci beaucoup Sylvia. Merci.